la leçon, je commence à développer. Donc, je disais, nous avons 3 types de conducteurs. Le premier type de conducteur, ce sont les conducteurs qui ont pour motivation les besoins d'être reconnus. Ça, c'est la triste réalité que nous sommes en train de vivre en ce moment précis dans l'Église corps du Christ. Et ce type de berger, bon, je parle peut-être vite, hein, écrivez, ce type de berger, tout ce qui compte pour eux, c'est la gloire, être suivi partout. C'est leur plus grand désir. C'est être à la tête d'un groupe de personnes. Être à la tête d'un groupe de personnes. Être à la tête d'un groupe de personnes. Ces genres de bergers sont à la quête d'approbation et de reconnaissance. C'est-à-dire, tu vois, c'est moi, j'ai 50 églises, j'ai une église de 1000 membres, j'ai être reconnu, je suis suivi, je suis connu partout dans le monde entier. Mais il n'est pas en train de bâtir les hommes. Or, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, nous, ces genres de personnes, ces genres de bergers, voilà, ils sont à la quête d'approbation et de reconnaissance. C'est-à-dire, ce qui compte pour eux, c'est être connu partout dans le monde entier. C'est-à-dire, ils sont satisfaits, ils sont heureux, ils se sentent épanouis que lorsqu'ils ont, comment on va dire, une renommée quelconque, voilà. Une renommée, c'est-à-dire, les gens m'appellent, moi, c'est l'apôtre Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Moi, c'est l'apôtre Antoinette Elisabeth Gomis. J'ai tant de l'Église. Tu vois, la gloire. Donc, leur rêve, c'est d'être devant. Avoir une position élevée. Hey, maman, assieds-toi sur place, tu bouges, je vois ta caméra là, tu parles comme ça, tu lèves avec achète un trépied. Ok, on continue. Vous avez compris ça? Amen. Donc, leur rêve, c'est d'être devant, avoir une position élevée. Tu vois, ce sont des gens qui veulent se faire remarquer. La gloire. La gloire, voilà. Les honneurs. Les honneurs. Vous voyez? Or, dans tout ça, pour nous les vieux loups, quand on te regarde, tu ne sais pas que quand tu fais ça, tu te détruis toi-même. Parce que quelqu'un comme moi, quand je te vois faire comme ça, on sent en toi tout de suite ce qu'on appelle
les complexes d'infériorité. Parce que tu veux te faire valoir. On sent que c'est quelqu'un qui a une âme brisée. Tu vois? Il veut faire le m'as-tu vu. Il veut montrer aux gens que, voilà, j'existe. Je me fais bien comprendre. Vous avez écrit ça? Oui. Amen. Voilà. Ça ne devrait pas exister dans le ministère. Tu vois? Et ça, je comprends ce genre de personnes comme ça. Ce sont les gens qui étaient rejetés, méprisés, maltraités, à qui l'on n'a pas cru. Tu vois? C'est-à-dire ils sont passés dans des moments difficiles, dans des ministères où on les avait négligés. Bon, après, ça dépend. Moi, ce fut mon cas. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'être connu. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec quelqu'un. J'ai parlé avec une maman. Je disais, moi, la foule ne me dit absolument rien. Parce que moi, dans mon principe, selon ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, et vous l'écouterez, je ne vais pas changer de discours. Vous l'écouterez dans la 6e leçon et dans ce que j'ai enseigné à Strasbourg quand on m'avait invité. Ce que je suis en train de dire, ce sont de vieilles leçons, hein, mais que je suis en train de vous rappeler. Vous verrez là-bas ce que je suis en train de dire. J'ai déjà dit ça en d'autres termes. J'ai déjà dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est bâtir les âmes du Seigneur. Ça peut être une âme. Deux personnes, 3 personnes. L'essentiel est qu'ils comprennent bien la vision. L'essentiel est que je sais que cette personne, je l'ai ramenée à Christ, pas à Victor Makonda. Parce que quand tu cherches la gloire, là, tu ramènes les gens vers toi. Tu ne les ramènes pas à Jésus. Parce que toi, tu vas faire les m'as-tu vu pour qu'on te voie, toi, que tu es grand. Tu vois? Donc ça, c'est l'attitude des gens qui étaient maltraités dans les ministères, qui étaient méprisés dans les ministères, qui ont été rabaissés, brimés dans leur passé. Tu vois? Et maintenant, quand ils prennent le règne, ils veulent voilà, se montrer quoi. Prouver aux gens qui l'avaient rejeté que voilà, je suis parvenu. Erreur grave, ne faites jamais ça. Vous, les ministres de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. J'ai bien expliqué ça ou je recommence? C'est clair. C'est clair? Vous avez bien écrit ça? Bon. Amen. Je vous enverrai l'audio. Hein? Voilà. Donc c'est à cause de ces genres de forteresses dont elles sont prisonnières. Si vous leur enlevez cette position, ces personnes en seront offensées. Vous voyez? Si vous enlevez cette position-là, c'est-à-dire tu dis, monsieur, je ne veux plus travailler avec toi, madame, je ne veux plus travailler avec toi, parce que j'ai remarqué que tu aimes trop les m'as-tu vu, tu aimes trop la gloire, ce qui importe c'est ta personne à toi et non la personne de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Tu vas casser la baraque parce que ce genre de personnes, et tu vois, puisqu'ils sont déjà prisonnières de ce genre de forteresses, tu vois, tu vas leur faire trop mal parce que ce sont des genres de personnes qui ont besoin de ça pour se montrer, pour prouver aux autres que vous m'avez rejeté, mais moi aussi, je suis parvenu. Donc, ils vivent même pour cela.
Tu vois? Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très délicat. Parce que ce sont des gens qui ne prêtent même pas attention à la taille de l'œuvre. À la quoi? À la taille de l'œuvre, à la taille du ministère, à la taille de l'Église. Parce que pour eux, si l'Église est petite, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent tout de suite un grand nombre. Il n'y a pas longtemps, je ne vais pas vous cacher, je discute beaucoup avec maman Elisabeth Gomis ou le pasteur Stéphane ou Sheila ou Lydia ou Rose. J'ai toujours dit ça. Tu peux avoir peu de membres, mais qui ont compris la vision. Qui ont compris la vision. Qui ont avalé la vision. Ça ne sert à rien d'avoir la foule et qui ne comprennent rien. C'est ce que j'ai vécu ici à Lille. J'avais la foule. J'avais la foule. Mais qui ne comprenaient rien. Des serviteurs de Dieu aux membres. Ah oui. Donc, mes enseignements, chers enfants, écoutez bien mes enseignements. Moi, c'est le côté pratique. Tout ce que... Je ne dis pas que c'est mauvais, ce que Connected Kingdom vous a écrit là. Mais ça, c'est la théorie, ça. C'est la théorie. Nous devons aller dans la pratique, c'est-à-dire, comme la réunion que j'avais fait dimanche, vous avez vu comment j'ai corrigé les choses. J'ai tout de suite senti, parce que je suis, pas pour me vanter, mais j'arrive, je vois un protocole qui n'est pas en place, l'accueil bric-à-brac, je vois quelqu'un qu'on me dit qu'il est dans le média, qui ne sait pas le média, je vois tout de suite, avec mes yeux naturels, je vois tout de suite, je vois des failles. Là, il y a quelque chose qui coche là, il y a quelque chose qui coche là. Et ça, c'est moi. C'est comme ça qu'un visionnaire doit être. Tu ne peux pas donner un poste à quelqu'un sans le préparer. Tu dois préparer la personne. Oh. Tu dois expliquer à la personne comment ça se passe. Tu dois dire à Ami, voilà, à Tatiana, tu es ministre de Dieu maintenant, on s'habille comme ça, on ne s'habille pas comme ça, tu ne peux pas passer devant les gens comme ça. Bâtir des âmes, bâtir les personnes. C'est ça. Et bien sûr, il faut être patient, pas pressé. Si ta formation prendra 5 ans, 8 ans, 10 ans, je ne sais pas, c'est l'œuvre du Seigneur. Ça doit être beau. Ça doit être quand on voit. Parce que comment tu vas attirer les gens vers toi quand toi-même tu n'es pas encore bien bâti? C'est ce que nous ne comprenons pas dans les ministères. Tu es pressé, mais toi-même tu n'es pas encore bien bâti. Toi-même tu ne plais pas encore à l'Éternel. Mais tu vas attirer qui viendra vers toi? Tu vas les faire fuir. Hein? Quand quelqu'un vient, il voit comment tu es habillé, il dit, oh, c'est quelle église ça? Quand quelqu'un vient, il voit que pendant qu'on fait comme ça, les autres font autre chose, mais c'est quelle église ça? Hein? Les gens vous regardent. Vous accueillez quelqu'un, il vient, il dit, oh, mais c'est le visionnaire qui filme, c'est quelle église ça? L'apôtre filmait? Il ne va pas vous le dire, mais honte à vous. Lui, il a une église, il a formé des gens.
Nous devons bâtir les âmes, bâtir les gens, leur montrer comment on sert Dieu. Je reviens encore. Ce genre de personnes, ils préfèrent être dans une église donc j'étais en train de dire, ce genre de personnes, ils préfèrent être dans une église, par exemple, on va dire de 30 membres, pendant 30 années, pourvu que les 30 les suivent. Mais ils ne se préoccupent pas de l'état de brebis qui leur sont confiés. Ils ne se préoccupent pas, écrivez cette phrase, ils ne se préoccupent pas de l'état de brebis. C'est-à-dire, si le brebis était venu alcoolique, pendant 30 ans, il est toujours alcoolique, il n'a jamais changé. Si la brebis ramenait l'argent de la prostitution pour acheter une belle voiture pour le pasteur, ça lui va quoi. Tant que lui, il travaille pour sa gloire, même si la brebis n'est pas transformée, ça lui va. J'ai aimé le concept de vos cultes là-bas, vous appelez ça le culte de transformation, hein, que nous appliquons ici à Lille aussi. On appelle nos cultes les cultes de transformation, c'est-à-dire que quand tu viens dans l'église, c'est pour être transformé, pas des années rester pareil. Non, non, non. Voilà, parce que ces gens-là, c'est des gens qui travaillent pour leur gloire, c'est-à-dire il a quelqu'un pour porter son sac, l'autre pour porter sa Bible, l'autre encore pour lui faire des éloges. Hein, des éloges, les éloges. Hein, les gens, ces gens-là aiment ça. Les éloges. Ah, notre pasteur est comme ceci, comme cela. Ah, là, il se sent bien dans sa peau, la gloire. La gloire. Ah, mais ceux qui me connaissent, je leur ai toujours dit, quand vous invitez les gens, ne parlez jamais de l'apôtre Victor Makono. Venez dans notre église, parce que dans notre église, notre apôtre, il prophétise, il délivre. Hein? Ah, non, 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 non. Amenez les gens à Jésus. Tu dis tout simplement, je pense que j'en avais parlé pendant le jeûne de 21 jours. Fais pas la publicité de l'apôtre Victor Makonda, fais la publicité de Jésus. C'est ce jour-là, Jésus le touche. Parce que tu vas lui inviter, tu vas lui dire, ah, tu verras, notre pasteur, il est puissant. Moi, je n'ai jamais dit que je suis puissant. C'est Jésus qui est puissant à moi. Amen. Parce que tu peux ramener la personne. Tu veux que je force la prophétie? Non. Si Dieu ne me montre rien, je ne lui dirai rien non plus. Si Dieu me montre quelque chose, ah, il a sa chance, c'était son jour. Comme la personne que Dieu a délivrée mardi. Vous savez comment on l'a eu? Son ex-femme, la mère de ses enfants, lui disait, puisqu'elle connaît bien l'homme, il lui disait ceci. Tu dois venir vite, c'est une urgence, parce que ton fils a un souci ici. Alors que c'était la stratégie pour l'amener à l'église. Parce que la personne le savait que si on lui dit qu'on va partir à l'église, il ne viendra pas. Ah, j'étais très content ce jour-là. Et quand ils sont arrivés, il a vu son fils. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Il dit, attends, on va aller quelque part. Papa, ils prennent l'ascenseur, ils montent. Le quelque part, c'était l'église. Oh! Et la personne bien habillée, tout ça là, à son rythme du monde, quoi. Il est entré dans l'église. Oh, que c'était beau! Vous voyez la stratégie? Et ça, c'est beau! Et la personne est rentrée. Demain, quand je vais lui dire ce que Dieu m'a révélé concernant lui-même. Oh, mais
Et même quand Dieu a commencé à m'utiliser maintenant pour la personne, mais la personne était là, calme, écoutez. Il dit, pasteur, mais moi j'ai cherché l'église depuis longtemps. Ça c'est mon église. Je serai là. Et c'était beau. Vous voyez? C'était beau. Non, nous devons... Alléluia. Amen. Nous devons toujours présenter Jésus. Vous voyez? Donc nous avons compris que ce genre de berger ne s'occupe pas de bâtir les hommes. Il s'occupe de leur gloire. Donc pour lui, il peut rester comme ça avec 30 brebis du moment qu'il a quelqu'un qui lui donne de l'argent, quelqu'un qui lui fait des éloges, quelqu'un qui lui prend son sac, quelqu'un qui lui prend sa Bible. Il est là, voilà. Non, 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 non. C'est pas ça. Donc un tel berger, écrivez leurs caractéristiques, hein. Je pense que vous êtes en train de comprendre leurs caractéristiques. Hein? Donc, ce sont des gens qui ont été méprisés, rejetés. Ce sont des gens qui aiment la foule. Ce sont des gens qui sont heureux ou satisfaits que quand ils sont reconnus, connus partout. Donc, un tel berger n'est focalisé que sur le fait de donner des ordres, de commander. Écrivez ça. Un tel berger n'est focalisé que sur le fait de donner des ordres, de commander. Donc je suis en train de vous montrer quel type de serviteurs sont-ils. C'est pour cette raison qu'il met l'accent sur le travail. Comment il met l'accent sur le travail? Rendez-vous pour la répétition de la louange. Rendez-vous pour la préparation du culte. Il multiplie les réunions de travail pour vous faire croire qu'il se soucie de l'œuvre. Mais non, il ne se soucie pas de l'œuvre. Ce qui lui importe, c'est qu'il y ait des gens qui lui obéissent. Voilà. Ce qui lui importe, c'est qu'il y ait des gens qui lui obéissent pour qu'il se sente bien dans sa peau. Or, vous verrez dans la 6e leçon, quand vous allez suivre ça, là où j'ai écrit « bâtir les hommes », vous verrez que dans cette 6e leçon que je vous ai envoyée, que j'ai mis dans le groupe, j'ai dit ceci, que même nous les visionnaires, parfois, on a besoin de gens qui nous résistent, qui ne disent pas toujours oui, 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 oui. C'est-à-dire, toi, tu es comme un Dieu. Tu vois? Non, il faut qu'il y ait des ministres qui te résistent. Voilà, qui te disent parfois non. Papa, poliment, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Donc, parmi ces conducteurs qui ont soif de reconnaissance, il y a ceux qui veulent absolument que le ministère grandisse pour être admiré des autres. Il y a ceux qui veulent absolument que leur ministère grandisse pour être admiré des autres. La transformation de vie, l'épanouissement et le bien-être des membres, la restauration de cœurs brisés, la guérison des corps malades, la libération des opprimés, etc. Toutes ces choses ne sont pas l'objet, de son ministère. Tout ce qui leur importe, c'est que l'œuvre grandisse pour leur propre gloire, comme voix. Voilà. Mais il n'a transformé personne. Moi, aujourd'hui, je suis fier
Quand j'ai vu je vois Sylvie Togba qui est venue à l'église et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quand je vois la Sheila que j'ai vue il y a quelques années, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Maman Elisabeth que j'ai pris et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Voilà. J'ai bâti les âmes. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Au jour le jour, les personnes s'épanouissent. Ils sont transformés. Ils sont devenus réellement de véritables créatures. C'est ça. Donc voilà la première catégorie de ces genres de ministres. Voilà. Donc ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il faut d'abord chercher à construire les gens. Voilà pourquoi je vous ai envoyé en prélude, hein, pour que vous puissiez bien comprendre cette leçon. Suivez les deux vidéos que je viens d'envoyer là. Suivez ça très bien. Bâtissons ensemble que j'ai prêché à Strasbourg. Et la 6e leçon de l'école du ministère, bâtir les hommes pour le ministère. Ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Voilà. Donc notre ministère, il faut comprendre que nous sommes là pour bâtir les âmes. Nous ne sommes pas là pour la gloire. Deuxième type de ministère. De conducteurs. Les conducteurs qui ont pour motivation l'argent. Ah, ça, je dois enseigner tout ça dans 15 minutes parce qu'à 15, je dois quitter. Ce type de conducteurs veulent le maximum de membres pour avoir un maximum d'argent. Certains se disent, pourquoi se fatiguer à faire un boulot où je vais gagner par exemple 2000 €, 1500 hein? Ils ne veulent pas travailler. Vous voyez comme moi, je ne compte pas sur vos dîmes, sur vos offrandes. Je travaille moi-même d'abord. Il y a des choses même parfois, je n'aime même pas dire. Je souffre en silence. Je les résous moi-même avec mon Dieu, sans que l'Église le sache. Sans que l'Église le sache. Parce que pour certains, ils diront que il est en train de demander l'argent, comment on dit, d'une manière détournée. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour manipuler les gens, donner ceci, donner cela. Donc, vous me connaissez très bien. Ce n'est pas pour me vanter, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Voilà. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2. La Bible dit là-bas, paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Vous avez écrit ça? 1 Pierre, chapitre 5, verset 2. J'ai passé mon... Hein? 1 Pierre, chapitre 5, verset 2. T'as trouvé? Hein, Thérèse? 1 Pierre, chapitre 5, verset 2. Oui. Ah, tu prends tellement... C'est de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Voilà. Parce qu'il y a
beaucoup de pays en Afrique, hein, je ne citerai pas les noms, vous le savez, hein, que ce soit chez moi au Congo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les églises se multiplient, hein, des prophéties, voilà, bric à brac à cause de l'argent. Hein, vous devez donner l'argent. Ah, Dieu a dit ceci, consultation prophétique, et ainsi de suite. Vous le savez tout ça. La version d'Arby a dit paisez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré. Voilà, c'est PC, pas peser. PC. PC, oui. Voilà. PC. Voilà. Donc, ça, vous verrez par exemple l'exemple de Paul à Timothée. Hein? 1 Timothée chapitre 6, 3 à 6. 1 Timothée chapitre 6, 3 à 6. PC, apôtre, c'est paître, non? Oui, oui, c'est paître, oui, oui. C'est le verbe, ouais. C'est le verbe paître, le brebis. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 6. Si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des paroles de vérité de notre Seigneur, Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la foi, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, des soupçons malveillants et des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Vous avez vu ça? Donc, lorsque vous faites les... Perdu, papa. C'était quel... Intimo... Oh, Thérèse, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je dois partir au boulot. Bon, je vous enverrai l'audio, hein? Non, mais j'étais dessus, mais je suis perdue. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 6. Ah, ok. C'est bon. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Bon, l'essentiel est que j'ai bien expliqué déjà. Hein? Donc, vous pouvez écrire aussi Luc 16, 13. Luc, chapitre 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir les deux à la fois, Dieu et Mammon. Vous devez faire un choix. Vous avez vu ça? Donc, si vous voulez faire le ministère pour vous enrichir ou juste dans le but d'avoir un bon revenu, vous n'avez pas déjà un bon fondement. Clair et net. Vous voyez, je ne suis pas contre toutes les leçons de leadership que vous avez eues de Connected Kingdom. Voilà pourquoi je reprends les choses en main pour vous former en tant que l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Et ça, c'est que je suis en train de donner, c'est mon exemple à moi. Vous me connaissez depuis des années. Je ne demande pas l'argent. Dieu me bénit à sa façon. Papa, tiens ça, c'est pour toi. Papa, tiens ça, c'est pour toi. Papa, je t'envoie ça. Vous voyez? Donc, à partir du moment que
vous faites de l'Église votre entreprise, sachez-le bien que ça devient maintenant de la manipulation. L'intimidation des gens vulnérables. Parce que les fanatiques, ils seront toujours vulnérables. Mais ceux qui ont les yeux de l'esprit, ils prieront. Et Dieu leur révélera ça. Que là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Amen. Donc, ma motivation n'a jamais été l'argent. Ma motivation, c'est bâtir les âmes. Donc, je vais voir Victoire transformée, Tatiana transformée, par la façon de parler, par la façon de s'habiller. Parce que vous êtes des ministres. Et vous devez attirer les gens vers vous. Amen. Amen. Alors, troisième type. Amen. Troisième type, les conducteurs qui ont pour motivation de construire les gens. Ça, c'est notre ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Écrivez ça. Donc, suivez. Est-ce que j'ai bien expliqué les deux genres de conducteurs là? Oui, oui. Hein? Oui. Tu comprends bien, ma fille amie? Oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs, je peux encore ajouter, hein? Je peux encore ajouter. Toutes ces mauvaises motivations n'empêchent pas les personnes de venir dans ces ministères-là. Mais ça empêche la manifestation de Dieu dans ces ministères-là. Quand je vous ai toujours dit, je suis esclave de Dieu, je suis ami de Dieu. Donc, je veux que mes enfants spirituels que je suis en train de former, soient des témoins oculaires de mon ministère. Parce qu'ils ont vécu des choses avec moi. J'étais très flatté. Très flatté. Ami, je peux le dire? Oui. J'étais très flatté. Moi, je ne connais pas Ami. Mais depuis les Gabon, Dieu s'est présenté chez elle comme étant le Dieu de Victor Makonda. Ce n'est pas beau ça? Hein? Ce n'est pas beau ça? Dimanche là, elle m'accompagnait à la gare de train là. Elle me dit, papa, quand Dieu s'est présenté à moi, il s'est présenté comme étant le Dieu de Victor Makonda. Quelqu'un qui ne me connaît pas. Entendre des témoignages comme ça m'a flatté tellement que je ne pouvais pas montrer ça à ma fille amie. Mais elle ne savait pas qu'au fond de moi, je pleurais de joie. Parce que je connais ma crainte devant ce Dieu-là. Hein? Et vous voyez vous-même comment Dieu utilise, par exemple, le prophète Kouakou, Stéphane de Toulouse, pour me justifier. Mais si j'étais un aventurier, Dieu allait aussi m'exposer. Hein? Hey! Hey! Le Saint-Esprit ne rigole pas. Hein? Il peut t'exposer. Hein? Ayons la crainte de Dieu, bien-aimé.
ayons la crainte de Dieu. Dieu nous aime, Jésus-Christ nous aime, le Saint-Esprit nous aime. Ne soyons pas dans ce type de conducteurs. Maintenant, je vais clôturer parce que je dois partir maintenant au travail. Vous allez me bouffer 5 minutes. Ce n'est pas grave. Ouais, pardon? Ben, je dois partir au travail, moi. En plus, je pars à Pierres, non, c'est à côté. Tu as dit une chose, toutes les mauvaises manipulations n'empêchent pas aux gens de venir, mais cela empêche... la manifestation de Dieu dans ce ministère. Ok, c'est bon. Mais si tu n'as pas compris, j'explique ça autrement. Toutes ces églises-là où il y a beaucoup de gens, les églises sont pleines là-bas. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas forcément Dieu là-bas. Tu penses que toute manifestation, c'est le Saint-Esprit? C'est toi qui avais levé la main? Oui. Allez, enlève ta main maintenant. Alors, on va clôturer. Les 3. Les conducteurs qui ont pour motivation de construire les gens. Ça, c'est les 2 vidéos que je vous ai envoyées. Une vidéo qui date de 5 ans. Une vidéo qui date de 4 ans ou 3 ans quand j'étais invité à Strasbourg. Voilà pourquoi je vous disais que j'insisterai toujours sur bâtir les âmes du Seigneur. Comme le pasteur Stéphane le dit, culte de transformation. Voilà. Tu ne peux pas venir à l'église des années, tu n'es pas transformé, tu es toujours le même. Il y a un problème. Tu ne vas pas dire c'est la faute au pasteur ou la faute au Saint-Esprit, je ne sais pas. Voilà. Écrivez. Dieu est un constructeur. Dieu est un bâtisseur. Dieu est un constructeur. Dieu est un bâtisseur. Qui peut nous donner l'exemple là-bas? Quel est le passage qui dit ça? Bon, je ne me rappelle plus trop de la préférence, mais le passage disait comme l'argile avait le potier, donne-moi la forme qui te plaît, quelque chose comme ça. Ok. Et Bon. dans Hébreu aussi, qui dit dans Hébreu que Dieu est l'architecte et le constructeur. Ok, gloire à Dieu. Mais, alors, ça c'est pour vous dire tout simplement que Dieu n'est pas... c'est Matthieu 16, tout simplement. Vous connaissez ça. Matthieu 16, 18. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est ça la précision. Matthieu 6, 16, 18. Vous connaissez ça. Sur toi, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, sur Ami, je bâtirai mon église. Sur ce roc, sur ce rocher. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Vous avez vu ça? Vous pouvez lire ça. Hein? Donc, c'est pour cette raison que Dieu ne sera pas impliqué avec les conducteurs qui ont d'autres motivations. Jamais. Il sera impliqué qu'avec les conducteurs qui ont la motivation de bâtir les êtres humains. Comme le fait l'apôtre Victor Makonda. Tu vois? Moi, j'ai bâti les âmes, mais un jour, je sais que Dieu me payera. Dieu me payera. Hein? Il peut m'acheter une maison, il peut m'acheter une voiture, il m'habille. Hein? J'ai quelqu'un, quand elle voyage, quand elle revient, toujours un beau costume pour moi. Voilà. Ou une bonne ou belle tenue traditionnelle pour moi. Dieu sait comment récompenser. Vous avez vu ça, non?
Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous avez vu ça? Or, bâtir maintenant, Pierre, c'est bâtir Pierre par les enseignements. Par les enseignements, bien-aimés. Par les enseignements. Lui montrer comment se comporter dans l'église. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Parce que nous sommes en train de bâtir. Hein? Psaume 127, vous connaissez, non? Vous verrez ça dans l'autre vidéo là que je vous ai envoyé là, où j'ai prêché dans l'église des Blancs. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui bâtit en vain. Amen. C'est clair, hein? Il bâtit en vain. Tu vois? Je m'arrête là, je dois partir, je suis déjà en retard. Il est 21h22, je dois commencer à 45. Je pense qu'on a compris quelque chose. Et mercredi prochain, je vais nous montrer comment construire, comment bâtir son ministère. Au moins, c'est clair. Voilà. Au moins, j'ai parlé de la pratique. Là, vous avez compris quelque chose. Théorie, pratique. Théorie, pratique. Ça va? Amen. Amen. Donc, si vous ne comprenez pas les liens entre la théorie et la pratique, je vous ai dit clairement, regardez la théorie. La théorie, par exemple, Thérèse, écoute-moi bien. La théorie, par exemple, je vous dis que, regardez, les conducteurs dont la motivation est la gloire, j'ai donné leurs caractéristiques. Et dans la pratique, je vous ai démontré que ce sont des genres des églises où le pasteur aime qu'on lui porte la Bible, qu'on lui fasse tout est pour sa gloire. Il s'en fout de bâtir les êtres humains. C'est ça dans la pratique. Or, nous, dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, nous sommes les bâtisseurs des âmes. C'est-à-dire, nous enseignons ce qui bâtit l'homme, ce qui construit l'homme. Voilà pourquoi je vous ai à chaque fois ramené à la réunion de dimanche que j'avais faite pour vous dire que je rentre dans l'église pratique. Dans la pratique, j'ai vu des failles. Par la façon de s'habiller des gens, des ministres, par la façon de s'y prendre pour le travail. Vous voyez? Quand on bâtit les gens, on leur prépare d'abord. On leur prépare d'abord. On ne donne pas le poste sans préparer quelqu'un. Tu mets quelqu'un au protocole, il faut enseigner Luc chapitre 1 à cette personne-là. Qu'on arrive toujours à l'heure. On prie d'abord. Toi, tu ne lui dis pas ça. Voilà pourquoi Jean-Patrick Conan, ça ne lui gênait pas de dire que moi, je viens loin là-bas, de Versailles. Pour lui, il pensait que c'était une raison. Et je lui ai arrêté tout de suite. Mais avec la même attitude, il peut aller au travail. Même si le travail est loin. Vous avez compris? Voilà. On va prier et puis je dois partir. Là, je suis très, très en retard. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment que nous venons de passer au devant de ton trône de grâce. Laisse que les ministres que nous sommes en train de bâtir se souviennent de ces leçons et de cette leçon et que la gloire revienne à toi pour la prochaine occasion, afin que le Saint-Esprit commence lui-même déjà à le bâtir personnellement, afin qu'il comprenne que ce que nous sommes en train de faire, c'est une affaire du royaume et que nous sommes des ministres pour représenter Dieu sur terre valablement. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur.
et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Amen. Amen. Sois béni, frère. Merci. Dimanche. Ah, non? À dimanche. Ah oui, à dimanche. Ouais. Suivez-nous à Lille le matin, vous aurez un très bon message. Amen. 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 Ayez l'habitude de suivre Lille le matin. Hein? Amen. Ok, bye bye.